Bonjour, ici Flora Guidance pour aujourd'hui, pour la semaine du 27 février 2023 au 3 mars 2023. Je vous fais le tirage de la semaine, le gros tirage général, sentimental, professionnel et financier avec les dos de deck. Puis, si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook au nom de Flora Guidance. Instagram, c'est Flora_Guidance. Aussi, likez, partagez mes vidéos. Et si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la petite cloche en haut pour voir les notifications plus vite. Je vous laisse un lien sous ma description pour une donation. Allons-y avec le général. Dos de deck. On nous disait. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est du positif pour une évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Vous allez voir que tout est en mouvement. Peut-être une offre d'emploi qui vient à vous, d'offre de projet. Sinon, si on vous cherche à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Maintenant, commençons. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. Sinon, la rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de conseils, que ce soit pour une vente d'achat d'une maison ou un homme de loi ou de placer votre argent. Il va y avoir un conseiller qui va venir vous aider. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre conscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, écoutez vos rêves et vos songes parce que vous êtes guidé à ces moments-là. Si vous trouvez un symbole qui se répète, essayez de le retrouver dans votre maison, puis il va vous servir de boussole sur votre chemin de vie. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir et de leurs conseils. Une personne servira sinon d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir les réponses à votre question. Les réponses que vous cherchez sont dans un livre. Si on vous propose le titre d'un ouvrage, c'est votre ange gardien qui passe par l'intermédiaire de cette personne pour vous guider vers ce livre-là qui va avoir les réponses à vos questions. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Vous allez soit, pour ceux qui attendent une réponse d'un déménagement, dans les jours à venir, il va peut-être avoir une réponse. Pour ceux il y en a qui vont peut-être déménager. D'autres, si vous recherchez un appartement ou une maison, c'est le bon moment. Si vous voulez vendre votre maison, c'est aussi un bon moment. Sinon, vous allez peut-être devoir vous réorganiser au travail ou à la maison, ou déménager ou changer de travail. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous? Vous voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère sinon le titre d'un livre encore. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage, car les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, pour ceux qui cherchent à faire une formation ou un enseignement, allez-y, c'est le bon moment. Sinon, si on vous cherche encore là à vous suggérer un livre, allez vous le chercher. Les réponses se trouvent à l'intérieur.
Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant à cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer des tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques heures. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent-elles de voir la réalité comme elle est? Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Faites attention à comment vous pensez. Si vous pensez du négatif, vous l'attirez du négatif, que ce soit de vous ou des autres, de la vie. Sinon, on vous dit qu'il y a des accès de folie et vont être à prévoir. Prenez votre précaution. Prenez le temps de bien réfléchir avant de prendre des décisions irréfléchies. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Si vos finances vous le permettent, de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Si l'argent coule à flot en ce moment, soyez confiant en vos moyens. Fait que prenez le temps, soit de partir en week-end, en voyage, ou simplement de rester à la maison pour vous reposer, ou bien de vous compter puis d'aller faire vos boutiques préférées. C'est votre argent et que vous avez les moyens, coule à flot. Maintenant, sentimentalement, on vous dit, peut-être qu'une personne, d'ici peut-être le week-end prochain, va vouloir vous rencontrer lors d'une sortie. Ou si vous êtes célibataire. Ou sinon, aussi, votre autre va peut-être vous inviter lors d'une sortie. Après, peut-être qu'il n'était pas prêt. Vous allez pouvoir retrouver bonheur, on vous dit. Parce que vous allez ouvrir votre cœur à cette personne dont vous vous êtes séparé. Ou cette personne qui a eu une longue relation engageante avant vous ou avec vous. Ou qui était divorcée. Ou dont vous avez divorcé. Avec qui, que c'est une relation discrète et secrète qui n'aboutissait pas vraiment à cause du poids de la famille ou de votre famille. Cette personne va peut-être prendre ses responsabilités émotionnelles sur la blessure d'injustice, où vous avez été injuste. Après avoir eu des attentes différentes dans votre relation, qui a causé peut-être cette rupture ou ce cœur brisé. Cette personne va vouloir peut-être déménager avec vous ou changer de ville ou vous rapprocher. Ou une personne peut-être aussi avec qui vous avez cohabité. Et que vous avez vécu des répétitions de schémas. On vous dit que pour cette fois-ci, la relation va être différente. Peut-être qu'après avoir eu des douleurs émotionnelles, parce que vous vous êtes senti humilié ou qui s'est senti humilié, va vouloir s'engager et vous offrir un cadeau. Peut-être cette personne cette personne avec qui vous avez eu une vie en commun, ou cette personne va vous demander d'avoir une vie en commun pour fusionner vos sentiments. On vous dit, vous recevez des signes qu'une autre personne perturbait la relation. Peut-être dans ses énergies, ou la famille, ou parfois une vraie personne. Cette personne qui a une dépendance affective ou avec qui vous avez une dépendance affective va faire un choix, ou vous allez faire un choix. Après avoir eu un goût d'inachevé dans cette relation. Dans une relation, donc, vous étiez en relation sauveur-sauvé. Cette personne brune, à titre indicatif, c'est général, qui était peut-être contrôlante, va peut-être se déplacer, ou une personne qui vit à distance géographique, qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Peut-être cette personne, justement, va avoir un désir très fort d'avoir des enfants avec vous, ou cette personne a déjà des enfants, ou vous. Maintenant, professionnellement, on vous dit, vous allez avoir une promotion.
peut-être en lien à la guérison ou parce que vous allez avoir guéri de certaines blessures. Vous allez arrêter enfin de vous auto-saboter avec le syndrome de l'imposteur. Vous allez enfin croire en vous. Cet hiver, pour redevenir le dirigeant de votre vie, après vous avoir reconstruit, peut-être en cause de fausses promesses, ou on vous dit que vous allez avoir peut-être des fausses promesses qui vont venir à vous, puis de faire attention, parce que si ces gens viennent vers vous avec des fausses promesses, c'est pour que vous vous éloignez de ces personnes. Après, peut-être ne pas avoir pris assez vos responsabilités dans votre travail ou vos projets de cœur. Vous allez aller vers vos projets de cœur. En sortant peut-être de votre zone de confort karmique. Vous allez peut-être devenir un guide pour des personnes ou grâce à une personne, le guide des traversées, grâce à une personne qui vous aide à traverser des épreuves professionnelles, une aide d'une personne. Vous allez pouvoir peut-être apprendre certaines choses ou vous allez apprendre certaines choses. Peut-être que vous allez enseigner ou grâce à quelqu'un qui va vous enseigner. Vous allez arrêter d'avoir peut-être justement des actions qui sont dispersées. Plus vous ancrer dans un travail collectif peut-être. Après avoir pris du retard. Vous allez faire le choix pour vous. Après avoir vécu de la confusion. Grâce à vos efforts. Vous allez vous organiser. Pour vous permettre de voir plus grand professionnellement. Et là, vous allez voir que tout va se précipiter. Grâce à votre savoir, vous allez communiquer pour vous libérer d'un mauvais choix puis prendre peut-être une meilleure voie. Dans une formation, un apprentissage peut-être, une nouvelle formation ou un nouvel apprentissage, qui va peut-être vous permettre de vous ancrer après avoir manqué d'ancrage, dans vos projets spirituels peut-être, ou vous ancrer et vous permettre de, si ce n'est pas des projets spirituels que vous allez peut-être pouvoir vous libérer de vos fausses croyances limitantes au niveau professionnel. En faisant le bilan, pour aller dans un travail d'indépendance d'organisation. Peut-être grâce à un ange terrestre, une bonne personne, qui va vous offrir des opportunités. Peut-être de créer votre propre entreprise familiale ou dans une entreprise familiale, qui va vous permettre de vous affirmer et de vivre l'instant présent grâce à une transformation et un lâcher-prise. Allons voir. Peut-être que vous allez devenir un conquérant, vous allez aider des gens à guérir. D'autres peut-être grâce à une grande guérison, un lâcher-prise, vous allez y reprendre confiance. Vous allez changer de voie professionnelle. Peut-être grâce à un soldat de la lumière, une personne que vous voyez comme une personne lumineuse, ou vous allez devenir un soldat de la lumière. Grâce à l'aide d'une personne, ou vous allez être une personne qui va aider les autres. Et partager votre savoir. Et vous allez avoir des événements imprévus et des défis à relever.
Après peut-être un burn-out, une dépression, vous allez aller vers un travail en lien sur les réseaux de télécommunication, on vous dit. Maintenant, financièrement, après avoir été trahi financièrement, ou qu'on peut avoir profité de vous financièrement, ou on a dit des méchantes choses sur vous, comme quoi vous aviez des difficultés financières et tout, des reproches, vous allez aller vers une évolution financière après avoir eu du retard. Et des difficultés financières, peut-être, suite à une séparation aussi, ça peut être ça. Dans votre maison, dans votre foyer, vous allez peut-être vous reconstruire grâce à ça. Pour aller vers vos rêves, grâce à ce nouveau projet financier, d'aller vers un renouveau et d'ouvrir vos projets qui va prendre 9 mois à créer. Allons voir ceci. Peut-être une personne bienveillante ou une amie de votre entourage, ou grâce à votre bienveillance, vous allez avoir un verdict. Peut-être un verdict en cours, d'autres un verdict face à face, pour discuter. Vous allez discuter peut-être d'un héritage, peut-être de vos dons transgénérationnels, peut-être de votre passé ou avec une personne de votre passé, un homme, ou avec un homme, ou vous l'homme, ou parce que vous allez passer à l'action, un homme de votre famille, ou grâce à une personne de votre famille qui va passer à l'action, vous allez pouvoir enfin vous projeter financièrement. Maintenant, les dos de deck. Je vais commencer par les animaux. On me dit être intrépide et audacieux. Soyez intrépide et audacieux. Agir comme si vous l'aviez déjà, ce que vous vouliez. Ayez confiance au détour du divin. Maintenant, avec J'ouvre mes ailes, on me dit vos peurs. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Les conflits. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans vos expressions individuelles de peur d'être déprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à être une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité et bienveillamment, bien sûr. Votre pouvoir dans cette situation. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que cela contrarie votre entourage. C'est votre vie. Vous avez aussi le pouvoir de quitter, que ce soit une relation ou même professionnelle, ou un endroit de vie, peu importe. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'avez pas encore fait le premier pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Les manipulations dans cette situation. Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Ce n'est pas les autres qui vont faire votre bonheur, c'est vous-même. L'ego peut vous manipuler et le soi vous rendre libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose qui est complètement faux sur vous-même. Au contraire, si vous écoutez votre soi intérieur et cette partie lumineuse et authentique,
qui vous connecte à votre aisance et à votre vérité. Car avec l'ego, vous êtes dans la doute, mais avec le soi, vous êtes en paix. Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Laissez pas les autres envahir votre espace ou votre vie. Choisissez la souplesse et vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous. Vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Les bénédictions. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Soyez reconnaissante d'être sur terre et de les ressources qu'elle nous donne et partage. Très important. L'abondance. Ne gaspillez pas et faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. L'abondance est dans le donner et le recevoir, l'équilibre des choses. N'ayez pas peur de manquer. Maintenant, avec l'amour de soi, l'amour inconditionnel, on me disait, vous allez être peut-être en introspection. Vous devez peut-être vous faire un travail intérieur pour voir la vie peut-être d'une façon plus légère. Et d'être capable d'admirer tout ce qui est autour de vous et en vous. Et de laisser le temps au temps de faire les choses. Et de vous permettre enfin de vous ouvrir au monde. Lors de s'apprivoiser, on me disait, les gens que tu côtoies et les décors dans lesquels tu vis sont le reflet de tes pensées. Eh oui, on est en effet miroir avec tout ce qui nous entoure, énergétique. Fait que si vous êtes dans une énergie négative, vous projetez le négatif et on vous renvoie du négatif. Si vous êtes dans une énergie positive, vous projetez du positif et on vous renvoie du positif. Après ça, on nous dit, si je crois avoir des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas encore compris qu'il y a un cadeau pour moi dans cette situation. Et oui, les difficultés qu'on vit même avec les gens, bien souvent nous apportent quelque chose. C'est jamais des échecs, c'est des apprentissages. Il y a toujours un cadeau dans un apprentissage. Parce que vous apprenez toujours sur vous-même. En effet, miroir. Maintenant, avec mon oracle de la fée, on me disait, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Et faites preuve de gratitude à ce que la vie vous apporte. Et le revers, on nous disait, pour trouver votre lumière intérieure. Maintenant, avec l'oracle d'Acklande, on me disait 2 portails énergétiques. Celui-ci, prenez-le en photo si vous voulez travailler avec. Et celui-là. Et votre symbole, c'est Délacito-M. Délacito-M. Je vais aller vous lire ceci. Avec mon oracle des Aclandes, le codex Aclande. Délacito-M. Délacito-M. Qu'est-ce que veulent dire nos Aclandes pour cette semaine? L'explication. Voilà un arcane sacré que les Aclandes aimaient tout particulièrement. Partie intégrante de leur spiritualité, la vision anthropologique
des Atlantes inclut une âme étoile au cœur de toute forme. Atome spirituel issu de l'être originel. Au creux de nous, au-delà des masques et conditionnements, brille donc la profonde sagesse qui n'est pas de ce monde, qui est non locale. Delacito-M signifie littéralement qui vient d'un ailleurs pourtant ici. C'est le grand souvenir à actualiser en permanence de notre vraie nature, non conditionnée, au-delà de l'expérience terrestre. En travaillant avec ce magnifique symbole, vous apprendrez à établir la différence entre la voix de votre intellect enfermé, comme disaient les Atlantes, et l'esprit supérieur qui veut s'exprimer par vous. Aidant à faire une distinction plus nette, comme un soulignement des axiomes fondateurs de votre vérité profonde, vous apprendrez à avoir une parole parfaite alignée sur votre étoile de l'âme, à agir selon ces messages, et ce, avec de plus en plus de fluidité. Dès que vous doutez de la qualité de votre alignement, invoquez Delacito-M pour retrouver votre axe pur. Nous remarquons que ce symbole est la version Atlante du sceau de Salomon ou de l'étoile de David et du Sri Yantra, qui ont tous la même fonction de nous centrer sur le soi pour éliminer en notre être intime. Pour illimiter en notre être intime. Prière. Votre prière pour l'invoquer, c'est O. Delacito-M. Je suis avec toi en cet instant, car je souhaite accueillir la vérité de qui je suis. Avec ton aide, ce que je cherche est trouvé. Dans le silence infini, dans le centre sans centre, pure extase en corolle et parfum de lumière, je me donne à la voix, sans plus attendre, l'approbation extérieure, mais à l'écoute la plus claire possible de ce qui veut se dire depuis mon cœur. Pour le bien commun, je sais faire la distinction entre les flux irrités, l'inconscience et la voix lumineuse silencieuse de mon être qui sait au-delà du savoir. Je t'accueille car je sais qui en vérité nous sommes. Ma'aon. Votre message. Enfant de la vérité, je suis avec toi en cet instant pour t'aider à devenir l'instrument de la sagesse, qui est le fondement de qui tu es, lumière de l'amour inconditionnel. Je viens vers toi pour te rassurer. Tu es voué à la perfection de l'être, en tout temps. La voix de l'étoile te guide et le discernement est la force que je t'offre maintenant, pour ne plus t'égarer dans le temps et trouver la force dans l'instant, dans l'extase retrouvée de la complétude bénédiction. Mantra, votre mantra c'est j'accueille la splendeur de l'étoile en moi. Voilà, avec l'oracle de l'Atlante. Maintenant, avec mon oracle des anges, on me disait rien à craindre. Vous êtes à l'abri et cette situation est sous la parfaite gouvernance de la providence divine et de l'ordre universel. N'ayez pour elle que des pensées et des émotions imprégnées d'amour afin d'attirer à travers vous le meilleur dénouement possible et ce sans effort. Donc on vous dit que vous n'avez rien à craindre dans cette situation. Soyez positif et ayez que des pensées d'amour et de positivité et vous allez l'attirer à vous sans effort. Mais mon oracle des secrets des anges nous dit tout va bien encore là. Essayez de ne pas vous inquiéter. Prenez soin de vous comme vous prendrez soin des autres. Très important. Mes flammes jumelles, mais pas seulement pour les flammes jumelles, on me dit peut-être que votre autre ou vous est en train de vous nettoyer de toute culpabilité. Grâce à une justice divine qui est faite, pour revenir, qui va l'aider justement, ou vous aider à vous réunir. Avec mon autre des flammes jumelles, mais pas seulement. On nous dit rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Vous êtes en train de vous nettoyer de vos fausses croyances limitantes, ou votre autre. Et l'autre nous dit, je suis le chemin qui te mène vers toi, en revenant à la source.
à l'intérieur de soi. Mon oracle du guérisseur nous disait: nous sommes responsables de qui nous sommes. Lorsque nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes conscients d'être notre propre capitaine. Avancez avec foi et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas une victime, mais en apprentissage. Très vrai. Nous sommes des enfants sur Terre, pour Dieu, pour l'univers, qui sont en train d'apprendre quelque chose sur la vie. On revient toujours à la Terre. Le temps est venu pour vous de poser un acte concret d'amour pour souligner votre passage sur Terre. Faites le bien autour de vous et semez la joie. C'est important. On nous dit avec mon oracle de naître, pour les futures mamans, ceux en post-pastrum ou ceux qui cherchent à avoir un enfant, préparez et soignez les espaces et les lieux. Très important. Purifier, nettoyer les espaces et les lieux pour faire place à ce nouveau changement, à accueillir ce changement qui vient à vous. Mon oracle de la sorcière nous disait la fumigation purificatrice de la sorcière. Peut-être vous avez besoin de vous purifier ou de purifier vos espaces pour justement débloquer votre chakra du cœur de la sorcière. Vous allez peut-être vous purifier et débloquer votre chakra du cœur. Je vais aller quand même vous lire. Le chakra du cœur. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. OK. Votre message. Votre message dit: le chakra du cœur de la sorcière vous invite à vous reconnecter avec la période jeune adulte. C'est entre 22 et 30 ans que l'énergie de chakra est la plus forte. Oubliez le repli sur soi, la solitude, les déceptions relationnelles et la victimisation. Le chakra du cœur de la sorcière vous propose de vous questionner sur l'amour que vous vous portez et que vous éprouvez pour autrui. Comment l'exprimez-vous? Comment vivez-vous vos amitiés? Pratiquez-vous l'entraide? Pour cultiver l'amour inconditionnel, massez et stimulez le coussinet de vos pieds. Questionnez-vous sur comment vous vous aimez, comment vous aimez les autres, comment vous vous le montrez et vous le démontrez. Avec mon autre oracle de la sorcière, il y en avait deux. On nous disait le 10 de pentacle et on nous disait le chariot. Je vais aller vous lire ceci. Tout semble en mouvement, peut-être avec le chariot. On va aller voir le chariot en premier. Et il nous dit: quand cette lame tombe dans votre tirage, elle témoigne de victoires durement acquises. La lame du chariot est consacrée à la confiance en soi, la maîtrise, la motivation et les déterminations à réussir. Puissez dans votre pouvoir personnel et vos objectifs deviendront manifestés. Les obstacles et les barrières seront levés. Exercez la magie dans une optique de mouvement et de changement. Si le chariot arrive à grand bruit dans un tirage, il vous invite à allier votre magie à de la discipline mentale et de la ténacité. La force vient de l'intérieur. Croyez en vous. Combinez détermination, concentration et volonté. Et vous réussirez. Parmi les arcanes majeures, seules les lames du chariot, de la grande prêtresse et de l'étoile présentent des ciels étoilés. Ces trois lames sont liées. Si la grande prêtresse et le chariot apparaissent dans un même tirage, c'est un signe que la victoire peut être remportée par la sagesse. Alors non, pas pour cela. Si les lames de l'étoile et du chariot apparaissent dans un même tirage, elles laissent présager que la victoire entraînera une guérison émotionnelle. Non plus. Vous allez... Soyez déterminés
et ayez confiance en vous et en vos projets. Avec le 10 de Pentacle, on nous dit qu'est-ce que nous dit le 10 de Pentacle? Le 10 de Pentacle. En général, cette lame signifie la réussite, la sécurité financière et le soutien affectif. On peut, ou peut-être financier de vos proches ou de vos êtres chers. En qualité de dernière lame numérale, dans l'enseigne des Pentacles, elle montre l'issue ultime de l'abondance et de la spiritualité. Elle montre un foyer heureux ainsi que des amis et une famille aimante. Par famille, j'entends le lien affectif fort entre les membres d'un groupe de mêmes personnes qui partagent de l'affection. C'est pas nécessairement tout le temps familial de sang, ça peut être juste un groupe d'amis qui partagent la même affection l'un pour l'autre. Souvenez-vous que la famille est plus que souvent des parents liés par le sang. La famille peut être votre partenaire, vos enfants, vos amis, vos animaux de compagnie ou les membres de votre couvent. Si cette lame apparaît dans un tirage, la consultante a une famille aimante et une vie de famille heureuse. C'est la lame de l'engagement, de la loyauté, de la communauté et de la réussite. Cette lame peut aussi symboliser l'héritage d'un talent psychique ou magique transmis de génération en génération. La magie est tout autour de vous. Accueillez-la. Avec Isis, je vais y aller avec mon ressenti, puis après ça, je vais vous lire le livre. On nous dit que peut-être qu'une personne ou vous avez une communauté autour de vous de gens, avec le serpent de feu, peut-être un signe de feu, une personne de signe de feu, ou vous êtes signe de feu. Une personne qui est comme une mère pour vous, une personne qui aime peut-être beaucoup le café avec la mère des grains dorés. Peut-être que c'est une personne qui vous permet peut-être... je vais aller lire celui-là parce que... Le temple de lapis lazuli. Il me semble que c'est la guérison. Une personne qui vous aide à arrêter d'avoir peur, à vivre l'amour au lieu de la peur. Elle cherche, c'est une personne peut-être qui cherche à vous transmettre ce message d'amour. Avec la tente de lapis lazuli. Une personne une personne qui en travers ses yeux voit certaines choses que d'autres ne voient pas. Une personne pour qui vous voyez comme un pilier, un être de lumière. Dans une communauté de sœurs spirituelles et de frères de lumière. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez une communauté de lumière avec, ou vous-même. Mais je vais aller quand même vous lire, parce que ça c'est mon ressenti. Peut-être que justement une personne qui aime beaucoup le café, qui est peut-être une mère, vous permet de voir l'amour en vous et autour de vous avec ses yeux de lumière dans votre communauté de frères et sœurs lumineuses. Bon, j'allais vous lire pareil. Le serpent de feu. Parce que cela nous dit d'y aller beaucoup avec notre ressenti, mais j'aime quand même voir, pour ceux qui ne se voient pas avec mon ressenti, je vois quand même avec le livre pour vous en dire un peu plus. Bon, le serpent de feu nous dit...
nous dit ici, prêtresse de la communauté du serpent et reine du serpent de feu, va vous guider sur la voie de la transformation. Votre champ énergétique a pris de la force et vos anciennes énergies se consument au passage. Vous évoluez et vous gagnerez en compétences. Ne vous jugez pas en vous basant sur d'anciens critères car ils ne s'appliquent plus à vous. Vous êtes de plus en plus fort et forte qu'avant. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître et Isis va vous aider. Fait que Isis va vous aider. Ou peut-être cette personne-là, peut-être même du signe de feu, est en train de vous aider. Ça peut être moi, je suis signe de feu, et je cherche avec ma lumière à vous guider. Ça peut être aussi sinon une personne autour de vous que vous connaissez. Comme je vous dis, une personne comme moi qui adore le café, une mère de famille, ou une personne autour de vous qui est une mère ou qui adore le café avec les grains dorés. J'allais quand même vous le lire. Mère de vie. Et voilà. Oups. OK. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand, d'un coup, notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière, certes confortable, mais paralysante. Que nous nous en rendons compte ou pas. Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Fait que peut-être justement, cette personne autour de vous va vous aider à vous débloquer de vos blocages. Que ce soit moi ou une autre personne autour de vous. Je vais vous lire le temple de la lapis lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Le temple de la lapis lazuli. On nous dit, votre âme est très ancienne, cher initié, et elle n'appartient pas uniquement à la Terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles. Cette civilisation plus ou moins lointaine à la conscience vibratoire élevée qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Justement, cette personne cherche à vous transmettre l'amour au lieu de la peur. La grande prêtresse, les mystères des yeux d'Iris. Je vais aller vous lire ceci. Isis, la bien-aimée, vous regarde et des mystères se dévoilent derrière ses grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout à fait, tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bien où aller et pourquoi. Quel merveilleux moment! Attendez-le patiemment et dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts. Et voilà. Maintenant, le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Cela, je me rappelle qu'elle dit aussi de vous ancrer. Des êtres de lumière et de divinité vous appellent, car ils souhaitent se rapprocher de vous. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. Peut-être que cette personne-là cherche justement à ce que vous vous exprimez mieux, à équilibrer vos chakras, justement pour être plus en accord avec vous, pour renforcer votre champ énergétique, pour que vous puissiez être enfin vous-même. Peut-être une personne avec qui, justement, vous voyez comme une sœur, ou que vous partagez comme une communauté de sœurs et frères spirituels avec cette personne-là. J'allais quand même vous dire, les sœurs et frères spirituels, les sœurs divines.
on nous dit, de grands miracles se produisent au sein d'une communauté fondée sur l'égalité, le respect et la liberté individuelle, où chacun aspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée. Vous appartenez à cette communauté de lumière, alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel. Elle est en train de prendre vie sur Terre. Votre destin consiste en partie à participer à la création et à l'entretien de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Et voilà. Maintenant, pour finir, je vais y aller avec l'oracle du yoga. On nous dit chakra racine. Vous allez peut-être chercher à vous enraciner. Et peut-être que vous avez besoin de débloquer votre chakra du plexus solaire avec cette prise de yoga. Allons lire. Je vais commencer par la position du bateau. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quand vous êtes équilibré, elle nous dit, vous maîtrisez vos émotions sans vous laisser emporter dans les dérives de la colère, de la tristesse ou de la peur. Si j'ai la boule au ventre, je dois évacuer ce trop-plein d'énergie qui me bloque et me fait souffrir. J'apprends à retrouver mon calme pour agir et non réagir en fonction des autres. J'apprends à me détacher des situations ou des personnes pour retrouver la clarté dans mon esprit, afin de trouver la solution adéquate pour mon plus grand bien. Je suis le capitaine de mon navire et je maîtrise mes émotions. Et le chakra de la racine je vais vous lire ceci. Quand vous êtes équilibré, elle nous dit, vous faites confiance en la vie, vous respectez vos propres besoins en réalisant votre mission de vie sur Terre. Vous êtes stable et à l'aise dans votre vie. Vous êtes relié avec vos aïeux et comprenez votre héritage spirituel. Tous ceux qui vous ont apporté du bien et du moins bien pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Fait que vous êtes reconnaissant, quand vous êtes équilibré, de ce qu'il y a eu de bon ou de moins bon dans votre vie, que ce soit envers des gens ou des situations. Parce que tout ça vous a apporté quelque chose sur vous-même pareil. Donc, c'est tout pour le tirage de la semaine du 27 février 2023 au 3 mars 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous demande de partager et liker. Aussi, si vous êtes sur YouTube, de cliquer sur la petite cloche en haut pour justement avoir les notifications tout de suite. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook et TikTok au nom de Flora Guidance. Je répète, Instagram, c'est Flora Baraba Guidance. Et pour m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Je vous dis merci et bonne journée.